Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On va regarder aujourd'hui ce que veulent bien nous dire les cartes, hein. J'espère que vous allez bien et que ça se passe bien, votre week-end, votre début de week-end. On va regarder dans le domaine des tirages de la romance romantique. Une histoire d'amour se faufile-t-elle dans l'avenir? Plus c'est simple, plus c'est efficace, hein. On va regarder. Une histoire d'amour se faufile-t-elle dans l'avenir? Deux cartes sont tombées. Deux cartes sont tombées, j'espère que vous les voyez. Pour l'histoire d'amour, est-ce qu'une histoire d'amour se faufile dans l'avenir? Ici, on vous dit, pour les célibataires, pas pour maintenant la rencontre, hein. Encore un peu de patience, hein. Pas pour maintenant. Et pour ceux qui sont en couple et que ça ne va pas très bien dans votre vie de couple ici, c'est vrai, c'est un peu, ça va pas, c'est laborieux, c'est lent, les choses n'avancent pas comme vous aurez voulu que ça aille, hein. Il y a aussi certainement votre partenaire est renfermé sur lui-même ou vous tous les deux, tout simplement, vous êtes tous les deux renfermés sur vous-même et il y a très peu d'échanges pour parler d'une certaine évolution. Et ici, pour les célibataires ici, on vous dit ici justement, c'est possible qu'il y aura une rencontre, une relation d'amour se faufilera dans l'avenir, hein. Mais il y a quand même tout de même, il y a une petite mise en garde, hein. Donc, c'est possible que ce soit pas un truc très stable au début, que vous laissez trop vite emporter dans dans cette liaison-là, avec un peu un manque de maturité ou manque d'espérance ici, et que vous laissez vite embarquer dans ça, dans les flatteries, et vous retrouvez pris au piège dans quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous correspond tout simplement pas. Et pour tous ceux qui sont en couple, évidemment aussi, je dirais que vous êtes très vite lancé dans une relation, hein, et à la base, que vous avez pensé que ça vous convenait ou tout simplement au départ ça allait, c'était exactement ce que vous avez voulu, mais vous avez très vite déchanté aussi. Donc, pour les célibataires, pas pour maintenant, encore un peu de patience. Et pour les gens en couple qui veulent sortir et qui cherchent juste une porte de sortie, faudra encore attendre. Et surtout pour les célibataires, c'est pour vous ici une mise en garde, hein. Donc, ne vous laissez pas très vite embarquer dans quelque chose parce que vous avez juste envie de sortir de cette routine-là, de quelqu'un qui va vous amener vers votre horizon. Ou si vous cherchez juste de l'amusement pour sortir justement de votre routine, pourquoi pas? Parce que c'est pas quelque chose qui pourra vous amener très loin, hein. C'est vraiment quelque chose qui va être juste dans le sens de s'amuser. Mais moi, ce que je ressens, c'est justement que sentimentalement parlant, il y aura plus de gens qui auront envie de s'investir ici. Mais la personne qui va venir vers vous va juste venir pour profiter de la situation. Et quand vous serez très ici, et que ça fera certainement un bout de temps, qu'on ne vous a pas dit que vous êtes belle ou que vous êtes désirable, et vous allez très vite tomber dans le piège de cet homme ou de cette personne à cause des compliments et des flatteries, et vous allez vous retrouver juste à être une conquête de plus pour un donjon. Donc, c'est ça ici pour vous. On va mettre ça là, hein. Et ici, on va regarder le nouveau partenaire. On va regarder avec ça. Non, il y a une carte qui est tombée. Le nouveau partenaire est-il semblable à l'ancien? Est-ce que le nouveau partenaire est semblable à l'ancien? Donc, c'est possible que pour certains, il y a une carte qui est tombée. C'est possible que pour certains, il y ait un nouveau départ, une nouvelle construction, de nouvelles choses qui se profilent à l'horizon. Voilà. Pour les célibataires ici, il y aura quand même cette notion de force, hein, de lutte intérieure, soit avec vous-même, soit avec le nouveau partenaire ici, et que soit vous aurez envie de vous imposer ou que l'autre aurait tout simplement envie d'imposer ses lois. Ici, justement, on vous dit si vous sortez d'une relation qui n'a pas été convenable, qui ne vous a pas, dans laquelle vous n'avez tout simplement pas trouvé votre place. On vous dit ici, justement,
il est temps ici de vous affirmer et de dire ce que vous attendez de l'autre. Ici, on vous dit justement, puisque c'est vous qui partez, que ce soit vous qui êtes en couple, hein, puisque c'est vous qui partez, que ce soit même vous la célibataire ou le célibataire, c'est valable pour les deux genres, hein, homme-femme. Mais on vous dit justement, vous pouvez ici, vous avez la clé, vous avez les possibilités, vous avez la solution en main. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est justement dire à la personne dès le début ce que vous attendez de la relation et ce que vous attendez d'elle. Même si ça va prendre, pour les célibataires, même si ça va prendre un peu de temps, hein, pour arriver et que ce n'est pas pour tout de suite, mais le moment venu, vous devrez vous imposer ici. Ne vous laissez plus embrigader ou prendre dans les pièges et dans des situations où vous êtes retrouvé tout simplement enfermé et que vous n'avez plus votre mot à dire. Pour tous ceux-là qui sont en couple et qui se retrouvent complètement coincés dans quelque chose et qui n'ont plus, qui ne savent plus où ni comment faire pour sortir de cette situation, vous dites avec la nouvelle relation justement, sachez vous imposer. On va regarder avec l'oracle des sorcières. La relation sera-t-elle saine pour vous? Les cartes sont tombées, donc même 3. 3 cartes. Nous avons ici, on vous demande quand même, il y a une mise en garde. Hein? Une mise en garde ici, hein? Des conflits, les ennuis qui se profilent à l'horizon. Donc, mise en garde, justement, comme je vous disais ici, sachez vous affirmer, sachez dire à l'autre ce que vous attendez de la relation ou ce que vous attendez d'elle. Quand cette relation va se présenter à vous. Parce que pour vous, les célibataires, c'est pas parce qu'on vous a dit, ce n'est pas tout de suite que ça ne va pas arriver. Ça va arriver, mais on vous a tout simplement dit, ce n'est pas pour maintenant. Mais quand ça va arriver ici, il y a une mise en garde. On vous demande justement de faire très attention à ce que vous voulez pour ne pas vous retrouver dans ces travers-là, comme dans ce procès, le procès quand on vous fait à vous-même ou que tout simplement vous vous faites à vous-même et que vous vous retrouvez coincé dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Donc ici, faites des choses bien cette fois-ci. N'acceptez pas juste ici pour les personnes en couple. Hein, n'acceptez pas juste ici qu'on vous dise t'es belle et que tu te retrouves au lit et que tu es énième et que tu passes ton téléphone à attendre que l'autre t'appelle ou que l'autre femme t'appelle et que jamais le téléphone ne retentit, ou que tu restes à attendre éternellement un appel qui ne viendra jamais, ou des promesses qui ne vont jamais aboutir à rien, à grand chose. Donc faites attention ici, sachez vous affirmer et dites ce que vous voulez. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici. Et ici, nous avons le roi de Pentacles. Hein. Richesse. Mais ici, on vous dit justement, vous êtes comme ce roi, si vous avez les possibilités, là, on a la destinée, ici la solution, la possibilité, la clé, hein, vous avez la clé pour ouvrir la porte, mais vous êtes un peu comme cet homme que je vois là, vous avez toutes les richesses qu'il faut, mais vous avez un peu cette air triste là, vous ne voyez pas le bout. Mais justement, le bout, on vous demande de vous affirmer ici, de dire les choses comme vous voulez, d'arrondir les angles, certes, mais de vous imposer, de dire ce que vous attendez de la vie. Ne soyez pas emprisonné dans un château doré, c'est pas ça la vie. Soyez fou, n'ayez rien, soyez trotteur, vagabond, mais du moment que vous êtes heureux et que ça vous apporte du plaisir, c'est ça le plus important. Donc ne pensez pas que, parce que pour ceux qui sont en couple, certainement, c'est ce confort de vie qui vous bloque là, que vous ne pouvez pas partir, que vous êtes obligé de rester là. Hmm. Mais justement, il y a cette mise en garde qui vous dit, si c'est pour rester là et avoir cette tête d'enterrement là, à quoi bon? Mais même si vous voulez partir, sachez mettre les bases en place. Ne vous retrouvez pas pris au piège en train de courir après un con là ou après une garce là, comme, désolé du terme, hein, comme en train de faire, de supplier ou comme si vous étiez en train de demander l'hormone ici. Hmm. Ou comme si vous vous retrouvez avec quelqu'un des amourettes de lycée, là, je t'aime, moi non plus, je te fuis, suis-moi, je te suis, tu me fuis, des trucs comme ça, justement. C'est ce qu'on vous dit, c'est ça aussi la mise en garde, et on vous dit oui, c'est possible, mais à vous d'organiser les choses. Vous, ça ne sert à rien d'avoir toutes ces richesses-là et de ne rien avoir et de ne pas avoir l'amour en retour. Donc c'est ça, la relation sera-t-elle saine et sauve? Tout ne dépend que de vous. Il y a la mise en garde ici, donc déjà, dès le départ, sachez vous imposer. Sachez dire ce que vous attendez de l'autre, sachez dire ce que vous attendez de la relation, tout simplement. Dites, ouais, je veux bien, mais j'ai aussi des règles à imposer. On fait comme ça ou tu te barres? C'est un peu ça, quoi. Et ici, on a la troisième carte aussi qui parle toujours, certes, concernant la relation. La relation sera-t-elle saine et sauve ici? On a ici, oui, il y a les projets, il y aura des propositions, des quêtes, des rendez-vous galants, pourquoi pas. Oui, ça pourra être quelque chose de nouveau que vous n'avez pas
vous n'avez pas dans l'autre relation. Mais tout ça, comme je dis, tout ne dépend que de vous. Mettez les choses en place, mettez un peu de la folie dans tout ça, organisez, donnez-vous la chance d'aller vers quelque chose de bon, de bien pour vous, de laisser quelqu'un vous séduire et de vous reséduire mutuellement au quotidien. Ne vous laissez plus embrigader dans des choses qui ne vont pas ou de faire ce rapport de force qui n'apporte rien à personne et qu'au contraire n'apporte que souffrance et isolation et, et tristesse. Donc oui, sachez organiser les choses, faites des choses bien, parler, la communication c'est la clé, c'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Ça ne sert à rien de vous battre avec quelqu'un et que vous ne savez même pas pourquoi vous vous battez avec ces personnes. Encore moins cette personne ne sait pas pourquoi vous vous battez avec elle-même ou contre vous tout simplement. Donc on vous demande ici parler. Tout ne dépend, au fait c'est ce qu'on veut vous dire ici, tout ne dépend que de vous. Vous seul avez la possibilité, les clés en main pour organiser tout ça, pour ne plus retomber dans ces travers-là et pour vous les célibataires, pour ne plus retomber dans cette vie de couple que vous avez eue dans le passé ou justement créer la vie de rêve que vous aimeriez avoir avec ce partenaire. On vous dit justement, tout ne dépend que de la base du début. Tout n'est qu'une question de base. Si vous mettez les bases, vous faites des choses sur des fondations solides et en communiquant et en donnant votre point de vue et en traçant juste une ligne de conduite et de dire ce que vous attendez de l'autre en retour. Oui, c'est possible, mais tout ne dépend que de vous. Et maintenant, on va regarder, y aura-t-il l'engagement dans la relation? Est-ce qu'il y aura l'engagement ou ça sera juste pour prendre du bon temps? Y aura-t-il un engagement dans la relation? Est-ce qu'il y aura un engagement dans la relation? Aura-t-il un engagement dans la relation? Engagement. Je ne veux pas sortir. Une carte. Et une autre. Y aura-t-il l'engagement? Oui, il y aura l'engagement, mais il y aura quelqu'un dans les parages. Hein. Il y aura certainement, c'est possible qu'il y ait un engagement, mais il y aura quelqu'un dans les parages qui viendra mettre son grain de sel. Ou cet ami qui joue le bon conseiller et qui cherche tout simplement à vous foutre dans la merde. Ou cet autre homme qui ne veut pas laisser partir la femme, tout simplement. Ou cette autre femme qui ne veut pas laisser partir l'homme alors qu'ils ne sont plus heureux, mais qui veut juste rester, juste lui pourrir la vie jusqu'à la fin. Et pourtant, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien dans le couple, plus rien ne passe, chacun tout simplement dans son coin. Donc, on vous dit justement, concernant y a-t-il, la réponse de y a-t-il, aura-t-il l'engagement dans la relation? On vous dit ici, il y aura quelqu'un, hein, il y a un obstacle là qui est un rival ou un ami. Pour vous les hommes, c'est possible que ce soit un frère, un père, quelqu'un qui vous donne des... Vous voyez ces personnes-là qui sont là comme si vous aiment trop, mais qui vous donnent toujours les conseils un peu à la con, là, qui se permettent de critiquer, de qu'est-ce que tu fous avec elle ou qu'est-ce que tu fous avec lui, alors qu'ils ne savent pas ce que vous aimez chez cette personne ou ce que cette personne vous procure, mais qui prennent quand même la liberté de donner leur point de vue alors qu'on ne les a rien demandé. Donc, il y aura ces personnes-là dans le coin. Et pour les hommes, ça sera un rival. Et pour les femmes, c'est possible aussi que ce soit un rival ou justement une amie qui est juste là pour vous dire que tu mérites mieux alors qu'elle-même est célibataire ou que lui est célibataire et qui vient vous donner les conseils sur votre vie de couple alors qu'il ne peut pas, il est incapable ou tout simplement elle est incapable de rester avec un homme 2 mois. Donc, on a déjà des personnes ici. Et pour vous, les célibataires aussi, c'est possible que l'engagement, ce soit ça. Hein. Donc, que ce soit, il y a trop de rapports de force ici. Et avec cette personne qui ne veut pas vous lâcher ou cet ami qui vous donne des conseils pourris là, et que vous l'écoutez et que vous retrouvez ici, hélas, à rester dans une relation soit malsaine, soit rien de concret, effrité, les sentiments, il n'y a plus rien, et des blessures qui s'enchaînent. Donc, même si vous êtes avec cette personne, il y aura quelqu'un qui va venir pourrir. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas en couple. Ça, oui, vous serez en couple, mais l'engagement dans la relation, il y a un tiers ou une tiers qui viendra pourrir la relation, qui viendra mettre son grain de sel. Ici, on aura beaucoup trop de contraintes ici. Hein.
des sentiments, il y aura toujours des blessures. Quelqu'un, il faudra toujours venir se justifier ici. Soit concernant des anciennes relations. Comme je dis, c'est des anciennes. Ça, moi, je vous dis, il y a des anciennes relations là où des amis qui viennent toujours, qui sont là pour pourrir. Hein. Ça, c'est ça. Donc, à vous de voir, de gérer avec tout ce monde-là. Hein. Et si on va regarder, bon, déjà, on verra si. On va regarder ici pour l'engagement. Le mariage est-il possible dans cette relation malgré cette. Parce que il y a relation, c'est juste qu'il y a cette tierce là qui vient tout embrouiller là. Il y a une relation, mais c'est juste que vous avez il y a des moments difficiles, des couples de couples qui s'effritent là. Il y a des moments où vous ne savez plus trop pourquoi vous êtes avec cette personne et tout le temps il y a l'autre, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en couple avec cette personne. Attention, vous êtes en couple avec elle, mais il y a juste que cette personne ou cet ami ou cette tierce là vient venir tout le temps venir se mêler alors qu'on a même plus son temps ici, qu'on ne la calcule plus, mais qui se sent obligés de venir là pourrir votre vie. Bon, on va regarder ici s'il y aura un mariage dans cette relation. Est-ce qu'il y aura un mariage possible dans cette relation malgré tout ça? Bon, il y a trop de cartes. Non, on me dit de les garder. On va regarder. Il y a trop de cartes. Oui, c'est bien. Oui, c'est possible. On va regarder comme ça, une à une. Vous voyez, c'est possible qu'il y ait une relation. C'est possible que les choses se passent bien pour certains d'entre vous. C'est possible qu'il y aura des choses qui vont très bien aller. C'est possible que vous pouvez trouver votre équilibre avec cette personne et que vous puissiez justement mis à l'honneur ici en faisant justement cette personne vous mettre sur un certain piédestal en disant à l'autre, allez, barre-toi, je suis plus avec toi, je suis maintenant avec celle-ci, c'est elle ma priorité, je m'occupe d'abord d'elle, c'est elle ma reine ou c'est elle mon roi, tout simplement. Mais ici aussi, dans ces mêmes contextes, c'est possible que ces personnes-là que qui vous mettent dans cette situation, c'est possible aussi que de temps en temps, il y a des choses qui ne vont pas, qui ne va pas, ou que toujours à cause de cette personne, de cette tierce qui vient s'initier dans le couple ou qui vient toujours tout faire pour que les choses n'évoluent pas, parce qu'on a la stérilité quand même deux fois. Hein. Parce que le désert, la stérilité, c'est pratiquement les mêmes, parce que rien ne pousse, il n'y a rien de bon là. Rien n'évolue. Donc, il y a toujours, malgré qu'il y aura mariage, oui, il y aura mariage, mais il y aura toujours ces textes-là. Hein. Cette tierce-là qui va toujours venir pour tout faire, pour pourrir la vie. Hein. Non, il y a quelqu'un d'autre qui vient pour gâcher. Il y aura toujours quelqu'un d'autre. Mais ici, justement, ça, il faudra, soit avec l'autre partenaire, soit avec votre partenaire, y mettre fin une fois pour toutes pour pouvoir passer à autre chose ou tout simplement déménager, si vous pouvez le faire, et mettre fin à tout ça. Parce que la fatalité, c'est une fin en soi, mais c'est une fin pour un nouveau recommencement. C'est justement pour couper, balayer et dire, allez, basta, on passe à autre chose. Donc, c'est ça aussi. Donc, soit ça va être ça, soit vous allez décider, ici, moi, ce que je ressens, vous, le partenaire qui écoutez la vidéo, décidez de dire, ok, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, je préfère prendre mes pieds, mes clics et mes claques et aller ailleurs, et que c'est possible que cette personne vous rappelle. Ils vous disent non, faut pas faire ça, reste avec moi, on va résoudre le problème, on va essayer d'arranger ça, ou tout simplement, et c'est possible aussi que votre compagnon ou vous, tous les deux, vous décidez tout simplement d'aller à la police et de porter plainte et de donner, à envoyer un recommandé ici de la justice, une lettre de restriction à l'autre personne pour qu'elle ne vous approche plus. Oui, aussi, c'est possible aussi. Et si malgré ça, cette personne va toujours vouloir vous attaquer, hein, comme le chat plein à sauter sur sa proie là. Hmm. C'est pas votre partenaire ici ici ce que je peux vous dire c'est que c'est pas votre partenaire qui vous qui empêche que les choses n'avancent. Ici vous avez un rôle à jouer là que vous devez mettre des bases en place. Mais ici pour le reste c'est pas votre partenaire qui vient mettre tout qui vient désorienter ou déséquilibrer tout ça encore moins vous. Mais c'est l'autre tierce, c'est la tierce qui vient. C'est la tierce. Parce que même ça aussi, moi, je l'interprète comme ça, comme un ancien compagnon, une ancienne compagne qui vient juste désorienter la relation. Et aussi, on a ça ici deux fois. Non, on a justement l'honneur que votre compagnon ou vous-même essayez de mettre cette personne à l'honneur et dit, ok, tu es ma reine, je t'ai choisi, toi, il y a toi et personne d'autre, et qu'il faudra à un moment donné bien trancher.
Parce que soit ici, ce sera vous de jouer le rôle de trancher une fois pour toutes et de donner un avertissement sûr et solide à votre partenaire, lui dit tu me choisis moi, ou tu lui dis une fois pour toutes, ou alors vous allez trancher tout simplement tous les deux, soit en partant ailleurs. Mais moi, ce que je dis, je ressens ici, c'est plus trancher et dire à cette personne, parce que trancher aussi pour aller à la police, hein, et aussi envoyer une ordonnance à cette personne pour qu'elle ne vous approche plus. Parce qu'on a fait ici à des personnes complètement tarées qui ressortent 2 fois là, qui n'ont tout simplement pas envie de vous laisser partir. Et pourtant, la relation est finie, mais qui n'ont pas envie de vous laisser partir. Et ces mêmes personnes ressortent ici. Genre, dans un coin de rue, je vais t'agresser, ou dans le marché, dans le supermarché, et commencer à te traiter de tous les noms d'oiseaux, espèce de pute, tu m'as piqué mon mec, tu m'as piqué ma femme, tous les trucs comme ça. Vous voyez les gens avec agressivité frontale là, parce que c'est ça, agressivité frontale, ou agresser son compagnon, ou agresser son ex, hein, son ex ici, et dit tu m'as trahi, j'avais confiance en toi, tu m'as laissé tomber, blabla, et tout ça, et tout ce qui s'ensuit, qui n'ont pas de sens là, alors que vous avez eu votre chance et qui n'ont pas, ils ont eu leur chance et qui n'ont pas pu saisir. Donc ici, la trahison, là, c'est pas votre compagnon, c'est pas vous, mais c'est l'autre personne en face qui est prêt à vous attaquer, à régler ses comptes avec vous, comme si vous y étiez pour quelque chose que son mariage ou sa vie de couple n'a pas fonctionné. Ben, on était là, un mariage, mariage, c'était quoi, mariage possible dans cette relation? Oui, possible, mais vous allez devoir affronter tous ces personnes-là. On va regarder ici avec... la relation sera-t-elle durable et fructueuse? Trop de cartes. Est-ce que la relation sera durable et fructueuse? Est-ce que la relation sera durable et fructueuse? 2 cartes. On va regarder les deux. Est-ce qu'elle sera durable et fructueuse, la relation? Ben oui, elle sera durable et fructueuse, la relation. Bien sûr que si. Il y a l'accomplissement, la réussite ici, hein. La reconnaissance ici. Il y a l'accomplissement, la réussite ici, la reconnaissance après un travail acharné. Parce que vous voyez, il y a ce soldat-là qui revient de la guerre, d'un dur et long combat, parce que on voit même sur son visage ici, il y a la cendre, il y a la cendre, la poussière et même un peu de sang. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, s'il y a des bras qui tiennent le bâton comme pour l'acclamer, pour lui dire, oui, c'est toi notre héros, tu t'es battu pour nous, tu as défendu la cause et puis tu es sorti victorieux de ça parce qu'ici, on a une couronne de laurier, je pense. Vous voyez, et des fleurs là, donc justement un signe de reconnaissance, de bravoure ici. Donc pour dire, pour accueillir pour accueillir le soldat en héros. Donc oui, oui, c'est possible. La relation sera durable et fructueuse après un long travail, un long combat acharné. Ici, faut la, parce que ici on va s'imposer. Il y a ici votre compagnon ou tout simplement vous allez vous imposer ici pour vous donner justement la place à cet homme ou à cette femme. Hein. À cette impératrice-là, cette personne qui sera assise sur son trône-là, qui aura le contrôle des choses en main, que son cœur sera plein et réconforté. Parce on a aussi le vert qui est le chakra du cœur, et plein d'étoiles sur la tête. Donc vraiment quelqu'un on la met à sa place de reine. Une nouvelle vie, les nouvelles choses qui se passent. Donc ici, vous allez trouver tout, vous allez trouver un peu au quotidien, ici, comme les étoiles sur la tête, hein, comme un peu comme des idées qui font ting, donc un peu tous les jours pour un peu pimenter cette vie de couple, là, pour apporter un peu plus de sensualité, un peu plus de, de, de jeu, de plaisir partagé entre vous deux. Donc il y aura vraiment cet échange-là libre dont vous allez plus retomber dans les travers d'ici, là, vous allez pouvoir avec ça là, donc je dirais même qu'avec tous ces tiers, ça vous a aidé, ça a renforcé le couple et ça vous a même aidé à vous trouver mutuellement et de vous réinventer un peu au quotidien ici, avec toute cette nature-là. Donc de trouver, chacun a trouvé sa place et sa place de reine et sa place de roi ici. Mais ça n'a pas été facile parce qu'on voit qu'il y a eu un combat ici. Hein. Ça n'a pas été facile. Il a fallu prouver et dire qu'on est capable de faire les choses. De faire les choses comme il faut. Donc ici, on va regarder que faire pour trouver. Là, ici, c'est bon. Maintenant, on va faire une dernière fois. Hein. Que faire pour trouver l'amour véritable pour les célibataires. Pour vous, les célibataires, il y a une carte qui est tombée. Que faire pour trouver l'amour
véritable pour vous les célibataires. Pour vous les célibataires ici, que faire pour trouver l'amour véritable? Déjà, prenez le temps de noter, si possible, de vous engager avec vous-même ou de faire des choses déjà pour vous qui vous plaisent, qui vous apportent de la joie et du réconfort. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous anime? Quand vous vous levez le matin, qu'est-ce qui vous anime? Parce qu'il y a des personnes ici que je ressens, vous basez uniquement sur cette personne, il n'y a que elle, il n'y a que l'amour. L'amour ne vous sauvera pas. C'est ce qu'on vous fait comprendre ici. Qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce qui vous anime le matin? Quand vous vous levez le matin, qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous fait donne le courage, la force de vous lever le matin? Qu'est-ce que vous aimez faire? Quel engagement avez-vous mis en place déjà avec vous-même qui vous apporte de la liberté et même déjà de l'indépendance à vous-même? Parce qu'on veut justement vous faire comprendre que l'amour ne fait que compléter ce que vous êtes déjà. L'amour ne vient pas vous sauver. Déjà, qu'avez-vous mis en place déjà pour vous trouver votre indépendance tout seul, pour vous retrouver dans ce que vous faites, dans ce que vous avez, dans ce que vous mettez en place? Donc ici demain, même si demain vous êtes avec cet amoureux-là, la question qu'on vous demande, si vous êtes avec cet amoureux demain, et si on vous dit, et si il se lève un matin et qu'il ne revient pas, et qu'il vous dit, ok, c'est bon, j'en ai... Oui, que ça vous fasse mal, c'est vrai, quand chaque personne quitte de nid, que ce soit amoureux, enfant, parent, peu importe, ça fait mal, mais qu'est-ce que vous déjà avez mis en place avant de chercher à mettre en place cet amour de paix dont vous demande justement, mettez les choses en place déjà. Pour vous, faites des choses déjà qui vous plaisent et cet amoureux viendra dans ta vie. Parce qu'on a des personnes ici qui sont en attente. On a des personnes ici qui sont là, qui sont assis et qui attendent que l'on vienne vous sauver. On vous dit, personne ne viendra vous sauver. Sauvez-vous d'abord vous-même et cet amoureux viendra et vous apporter la paix. Parce que si vous attendez juste que les gens viennent, qu'est-ce qu'ils viendront? Ils lisent sur votre visage que vous êtes en manque d'amour. Qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent avec vous, ils passent juste de bon temps et puis ils ne veulent pas les pleurnichards ou les pleurnicheuses. Ils veulent des personnes indépendantes ici. Des personnes qui apportent du bon, pas des personnes qui restent serrées à leurs pieds là. C'est vrai, c'est bien d'être amoureux, mais quand même, quelquefois, on a besoin de sa liberté. Hein. Et on ne veut pas avoir affaire à quelqu'un qui ne peut pas te laisser aller en vacances tout seul avec tes amis ou avec ta famille ou avec ton groupe, si vous faites des groupes social là, parce qu'il est tout le temps accroché à ton pied. Non, 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 ne pars pas. Il y a quelqu'un qui va t'aimer, il y a quelqu'un parce que tu n'as pas confiance en toi. C'est ça qu'on te dit. Déjà, apprends à te faire confiance en toi. Déjà, mets les accords avec toi et toi-même. Fais-toi déjà confiance. Sois déjà, prends le temps même de prendre soin de toi, de trouver un boulot si tu n'en as pas, ou même si tu as un job, mais déjà, qu'est-ce que tu attends de la vie? Qu'est-ce que déjà toi tu apportes dans la relation pour que l'autre vienne compléter? Tu vas quand même pas attendre là qu'il vienne te donner. Toi déjà, tu apportes quoi? Note là, note tout ça et on verra ce que tu apportes. Déjà, c'est ça qu'on te dit. Tu apportes quoi? Il vient te sauver et toi, tu vas le sauver aussi? Ou tu vas juste lui raconter tous les misères que tu as eues dans ta vie et que c'est lui qui va porter toutes les charges. Lui aussi, il n'a pas que ça à faire. Lui aussi, il a ses problèmes. C'est ce qu'on veut que tu saches. Donc déjà, commence déjà à mettre des choses en place ici toi-même. Là, commence déjà à te soigner et après, on verra le reste. Hein. C'est ce qu'on veut que tu saches. Et ici, le 3 de Pentacle, ici justement, c'est ça qu'on te dit, pour réussir, il faut progresser, il faut apprendre ici à faire les choses comme il faut. Donc, prends le temps. Tu vois, comme cet homme-là qui est en train de rédiger, il prend le temps de créer, il prend déjà le temps de créer les choses pour lui, de trouver sa stabilité à lui-même. Hein. Ici, on dirait qu'il est en train de rédiger une sorte de formule magique, mais une sorte de formule magique, déjà, il réfléchit, on voit bien sur son visage qu'il est en pleine créativité, il est en pleine progression, soit il étudie pour avancer dans sa vie ou tout simplement mettre en place des plans, des actions, déjà pour lui, parce qu'il le fait déjà pour lui, déjà pour sortir de sa situation. Et après, le reste viendra, le reste ne sera qu'un bonus. C'est ce qu'on veut te faire comprendre ici. Et tout le reste là, ça sera que le succès ici. Le succès viendra là. Les choses vont, si tu mets tout ça en place, oui, le succès va venir. C'est ça qu'on te dit. Le succès viendra. Mais il faudra mettre les actions en place. On te demande justement, passe à l'action ici avec cette épée. On te dit, passe à l'action et le succès viendra. Donc n'attends pas qu'on vienne te sauver, sauve-toi déjà. Et ensuite, l'autre viendra juste compléter. Et non seulement même quand l'autre viendra juste compléter, apporter sa part pour englober tout ça, pour faire de tout ce packaging-là quelque chose de bon et de merveilleux. Hein.
Tu seras, non seulement tu seras fier de toi d'avoir réussi à arriver jusque-là et cette personne ne te fera pas chier, cette personne ne te malmènera pas. Cette personne ne fera pas de toi son objet ou quelque chose de inutile là, qui est juste là, qui attend. Parce que cette personne saura que tu as la valeur, que tu as l'importance. Et elle te traitera à ta juste valeur, ce qui est bon pour toi. Et on a l'homme qui sort là, l'homme, soit c'est pour vous, soit c'est l'homme. On vous demande justement ici, n'acceptez plus ça. Faites des choses bien, n'acceptez pas que c'est la personne qui vient souffler sur votre vie déjà et soyez déjà indépendant, émotionnellement parlant. N'attendez pas que quelqu'un vienne penser vos plaies, parce que lui aussi, il a ses plaies à penser. Hein. C'est ça que vous oubliez. En tout cas, j'espère que le message est passé. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine pour les horoscopes. Au revoir. Bon week-end à tous.